Aujourd'hui, je vous présente mon shop. Alors, c'est simplement un shop où tu peux acheter un petit kit super facilement. Alors, le shop est sur Bedrock. Et pour Bedrock, il fonctionne avec des commandes et fonctionne avec l'argent de la commande slash scoreboard. Mais vous inquiétez pas, on va tout expliquer aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, il tourne en plus. On peut pas l'attaquer quand on est en survie. Du coup, ça peut être très utile parce que les gens pourront simplement le voler. Alors d'abord pour commencer on aura besoin d'une commande de départ. C'est slash game rule command block output false. En tout ce que ça va faire c'est que ça va empêcher le spam. Et celle-là fait basiquement la même chose. En fait quand les commandes blocs écrivent leurs commandes, bah, ça écrit un truc dans le chat. Du coup en fait ça spam un peu beaucoup. Du coup voilà faut écrire ces deux trucs c'est important. Bon alors d'abord on va se prendre un commande bloc. Moi j'ai mis sur le coffre. Mais si vous voulez vous donner un commande bloc c'est facile. Slash give @s commande bloc. Alors ça accepte pas les espaces, tiré du bas. Et voilà. Vous aurez besoin d'un socle de commande. C'est ça ce qui va faire simplement tourner l'armor stand comme on a vu. Et voilà. Maintenant pour le faire tourner, voilà. Là ça marche. Et si tu l'éteins, ben, ça va plus tourner. Du coup ça va être deux commandes. Du coup avec le commande bloc vous allez devoir faire ça, c'est très important. Bon maintenant qu'on a l'armor stand ici. L'armor stand bah, c'est facile à voir, hein, elle est littéralement dans le menu créatif. Donc simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez faire votre kit. Voilà, vous faites votre kit, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre kit, ben maintenant, choisissez où vous prenez une shulker box où mettre votre kit. Voilà, prenez une shulker box. Dedans, vous allez mettre tous les objets dont vous aurez besoin. Et maintenant que vous l'avez, ben, il va falloir la renommer. Et la renommer, vous allez prendre une envie. Mais je parle trop anglais moi des fois. Bon bref, une enclume. Et ben maintenant, vous aurez besoin d'un symbole qui sera en description, qui va simplement vous permettre de mettre votre nom. Simplement. Alors d'abord vous lui donnez un nom, voilà simplement. Mais on va pas, mais bien sûr n'oubliez pas de mettre le symbole, puis la couleur que vous allez utiliser. Voilà, vous pouvez modifier le texte autant que vous voulez. Maintenant que vous avez votre kit, il faudra tout simplement mettre sur l'armor stand. Du coup c'est facile, je vais prendre le kit déjà. On prend l'armure et tout ce que vous voulez mettre dans le kit. Vous posez l'armor stand où vous voulez qu'il soit. Maintenant c'est facile, il faut poser les objets que vous voulez mettre sur l'armor stand. Voilà. Maintenant que vous avez fini ça, tout simplement, et vous aurez besoin d'un bloc en particulier, c'est le border. Alors là, si vous allez pour l'obtenir, il faut taper cette commande, c'est ce ouais, border block, en fait. Ouais, border block. Désolé pour cette petite erreur. Maintenant que vous avez votre border block, simplement. Bon, j'ai encore fait une faute, mais bon, pas grave. Vous allez mettre sous l'armor stand. Parce que vous savez, quand on est en survie, on peut le casser, etc., etc. Mais maintenant, vous devez être en créatif pour pouvoir le casser. Du coup, comme ça, personne ne pourra le casser. Voilà, si je suis en survie, je peux rien faire. Je ne peux pas interagir avec lui. Du coup, si je veux le quitter, il faut absolument que je l'achète. Bon, maintenant, vous allez construire comment vous allez le build. Bon, j'ai build un truc en vite fait. Vous allez tant pis. Bon, d'abord, vous aurez besoin d'un structure block. Pour avoir le structure block, c'est facile. Slash give @s structure block. Vous connaissez la chanson. Maintenant que vous avez votre structure block, il faut que vous mettiez votre kit à l'intérieur. Alors, soyez bien sûr que tout soit 1.
Merde. Bon, c'est pas grave. Assurez-vous que tout est bien à 1. Voilà. Et après, ici, vous mettez 1, pas moins 1. Non, 1. Faites bien attention à ça. Alors, vous pouvez vérifier, la forme sera un cube. Voilà. Ici, vous pouvez... Et soyez bien sûr que include entity soit en on. C'est très important. Ici, vous allez mettre votre kit au milieu. Maintenant, vous allez nommer votre kit. Bon, moi, je vais... Bon, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Moi, je vais l'appeler kit. Pour que ce soit plus simple. C'est simple. Tout le monde s'en rappellera. Plus il est au milieu, mieux c'est. Voilà. Maintenant, il va falloir que vous preniez un bouton pour que tout simplement les gens puissent acheter le kit. Voilà. Un tout petit bouton. Mais vous allez l'acheter avec quoi? Avec de l'argent. Du coup, là, vous aurez besoin de faire plusieurs trucs pour l'argent. Slash scoreboard objectives add money demi. Bon, moi, j'ai ajouté la couleur. Hein. Le demi est très important et en tout, vous pouvez nommer comme vous voulez. Moi, j'ai dit money, mais vous pouvez nommer comme vous voulez. Vous pouvez nommer gemme, vous pouvez appeler la monnaie que vous allez utiliser comme vous voulez. Voilà. Du coup, voilà, maintenant, vous allez le faire. Et voilà, normalement, ça va l'ajouter. Bon, ici, ça va pas marcher. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire dans un command bloc. Vous pouvez écrire la commande par vous-même. Voilà, ça a été créé. Maintenant, ce que vous allez faire, si vous allez utiliser un autre command bloc, il va tout simplement l'afficher. Parce que là, on l'a pas. Du coup, il faut qu'on puisse quand même afficher le truc. Du coup, pour ça, on fait slash scoreboard players add @a pour que il faut que ça soit tous les joueurs. Puis vous écrivez exactement le nom, exactement comme il était. Même les couleurs, c'est important. Et en tout, là, pourquoi on ajoute 0 à chacun des joueurs en tout, ce que ça fait, c'est que ça ajoute 0 argent à tous les joueurs en boucle. Pour que ça les affiche. Parce que sinon, le jeu va considérer qu'ils n'en ont pas. Et pas qu'ils ont 0. Non, ça va considérer qu'ils n'en ont pas. Et ça va tout simplement pas afficher la quantité d'argent que chacun des joueurs possède. Et nous, on a envie que ça affiche. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça, que ça s'affiche. Mais sinon, ça va être un peu compliqué à voir. Du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire apparaître les trucs. Pour ça, vous allez utiliser la commande slash scoreboard, encore une fois. Maintenant, c'est simple, vous allez faire apparaître. Du coup, objectives, set display, sidebar. Bon, vaut mieux faire sur sidebar, mais il y a d'autres endroits. Bon, bref, money. Du coup, voilà, ça va tout simplement faire apparaître l'argent. Voilà, vous voyez, ça va faire apparaître l'argent sur le côté. Du coup, vous savoir combien chacun des argents, chaque personne a. Bon, ça, c'est juste pour pouvoir voir. Bon, je fais un petit flop là, attendez. Je règle ça rapidement. Bon, voilà. C'était juste un petit problème parce que j'ai fait que pendant une seconde. Hein. Bon, ici, vous avez pendant une durée infinie, voilà. Du coup, maintenant que... du coup, on va voir parce que c'était un peu chiant. On va faire tout simplement que là, déjà... Attendez, c'était où déjà? On va mettre un petit trou pour se rappeler. Bon, ici, vous allez faire tout simplement que ça va voir si le joueur a. Vérifiez que le joueur a l'argent. Non, c'est pas slash test force, c'est slash scoreboard. Bon. Ça arrive. Bon, voilà, slash scoreboard. Là, on va tester, ouais. Voilà, tester. Ouais, juste des petits tests. Bon, j'aime bien nommer le truc parce que des fois, après, je peux le réutiliser. Du coup, ça peut m'aider, mais bon, bref. Prêtez pas attention. Slash scoreboard player test. Voilà, ça va tester. Arrobas P. Du coup, le joueur plus proche. Combien d'argent? Voir combien d'argent il a. Du coup, là, il faut écrire votre quantité, combien vous voulez que votre truc coûte. Moi, je vais mettre 670. C'est bien. Bon, maintenant, vous allez devoir écrire le coût que ça coûte. Bon, ça, vous mieux juste utiliser un panneau. C'est simple, mais ça marche. Voilà. Acheter, bug, ça, c'est pareil, c'est l'anglais. Voilà, on écrit le prix.
Vous écrivez le... Remarque, vous pouvez juste écrire le prix, mais bon... En bref, vous faites comme vous voulez sur ça. En fait, il y a un truc, c'est que quand tu veux poser un bloc, ça va ouvrir le commande bloc. Du coup, pour éviter ça, il faut se mettre en sneak. Du coup, je pose quelques petits blocs. Voilà. Allez. Faites bien attention que ce soit un chain always active, mais surtout conditionnel. Sinon, même si tu n'as pas assez d'argent, ça va quand même te le donner. Du coup, on refait. Cette fois-ci, on va retirer l'argent. Slash scoreboard player. J'ai oublié remove. Ici, on va retirer l'argent, simplement. Remove money. Par contre, j'ai oublié le players. Je suis un peu con. Players, du coup, remove. Oui. Remove. Arrobas P. Maintenant, on remet le petit truc, comme d'habitude. Money. Et le prix, simplement. Du coup, là, c'est 670. Je suis tombée. Et ici, tout simplement, on va juste faire en sorte que ça donne le kit. Voilà, give kit. Simplement, ça va donner le kit. Chain conditionnel. Faites bien attention que tout ce truc soit conditionnel. Always active. Donc, comme d'habitude, on va faire execute. Execute, ça sert à exécuter à la place de quelqu'un. Du coup, pour arrobas p, toujours plus proche, on va run structure load. Là, vous voyez, le bloc de structure, il a servi à la sauvegarder. Du coup, là, on va load la structure. Bon, maintenant, c'est l'heure du test. Attends, pour tester, là, j'ai $0, simplement. J'essaie d'acheter, ça fait rien. Autant que j'essaye. J'essaye de casser le truc, de reprendre, ça marche pas. Je peux pas prendre l'armure. Mais maintenant, on va utiliser ce petit commande bloc qui va juste nous donner assez d'argent pour pouvoir acheter le kit. Et là, ça nous donne le kit, simplement. Maintenant, vous pouvez le poser. Et voilà, maintenant, vous avez réussi à faire un système de vente. Alors, bien sûr, ce système marche pas que pour des kits. Vous mettez n'importe quoi à l'intérieur de la boîte. Et même si c'est un seul item, c'est pas un kit, vous pouvez juste jeter l'item dans le structure bloc et voilà. Du coup, vous pouvez vendre n'importe quel item, vous modifiez le prix, la monnaie, voilà quoi. C'est totalement customisable. Du coup, il faut surtout réussir à comprendre la commande plus que de juste copier-coller parce que ça va vous être utile.